Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition de ce mercredi 17 mai. La gendarmerie a ouvert ses portes pour la première fois au public. L'objectif est de montrer les différentes interventions des gendarmes à travers des démonstrations, mais aussi faire découvrir les corps de métier et d'expliquer ses missions. Des portes ouvertes qui permettent aux visiteurs de se plonger dans le quotidien d'un gendarme. Colline Davy nous emmène à la caserne Gouvion, siège de la gendarmerie du département à La Roche-sur-Yon. Sortez les véhicules! Non, j'ai pas envie, qu'est-ce que vous voulez? Sortez les véhicules! Non! Allez vous faire voir! Ah, gendarmerie! Ah, gendarmerie! Tac, 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 ouais! Une interpellation musclée et applaudie par le public. Tout est factice, mais cela n'en reste pas moins impressionnant, même pour ceux qui souhaitent en faire leur métier. Oui, c'est la première fois qu'on voit ça, oui, en vrai, ouais. Surtout quand le chien, il a sauté dans la voiture par la fenêtre. J'aime bien les voitures et surtout les tenues des policiers. Parce que j'aime bien les policiers. T'as envie d'être policier ? Des démonstrations de toutes sortes et de nombreux stands pour expliquer tous les métiers de la gendarmerie. Gendarmerie, coupe le moteur! Botte sur la tête! L'objectif est simple, informer les citoyens des missions des gendarmes, pour la plupart méconnues ou mal connues. C'est vraiment important parce que je pense que la population française voit des chiens en intervention sur les événements assez graves sur le pays et en Outre-mer. Mais par exemple la piste, moi je fais de la recherche de personnes disparues, c'est pas un volet que les gens connaissent, quoi. Les personnes désorientées qui partent des EHPAD ou des choses comme ça qui peuvent arriver, il faut que le public soit au courant de ça et sache vraiment ce que la gendarmerie est capable de faire et les moyens que la gendarmerie est en mesure d'apporter à la population. C'est aussi l'occasion pour la profession de se montrer sous un autre jour et le public apprécie. Les voir à proximité et plus seulement de loin avec des jumelles, cet aspect un peu négatif qu'on a du gendarme. Là, on voit plutôt l'aspect positif. Justement, ça permet aussi de voir autre chose. Donc oui, ça leur donne une meilleure image, je pense aussi. C'est plus simple, c'est moins vaste en fait la zone. Je vois des gendarmes qui expliquent leur métier avec passion dans tous les domaines, des gens qui semblent très intéressés, qui applaudissent aux différentes démonstrations. Oui, je pense que l'objectif de nous faire connaître et mieux connaître par rapport à l'image d'Épinal de la gendarmerie est pleinement atteint et j'espère que ça va continuer comme ça. Les premières portes ouvertes de la gendarmerie ont trouvé leur public. L'événement sera donc probablement réitéré à l'avenir. Devenez le nouveau visage de la Joséphine 2023 qui se déroulera le 7 octobre à La Roche-sur-Yon. Pour devenir égérie de la célèbre course féminine au profit de la lutte contre le cancer du sein, il vous suffit de candidater sur le site de la ville jusqu'au 18 juin. Et même s'il n'y a aucun critère physique, quelques conditions sont à respecter. Avoir plus de 18 ans, habiter dans une commune de Vendée et être disponible début juillet pour la séance photo. L'année dernière, plus de 500 Vendéennes avaient déposé leur candidature et 6 d'entre elles avaient été retenues. C'est que les gens s'identifient un petit peu à nous. Alors moi, j'étais la plus âgée de l'équipe, mais ce qui était très bien, puisque ma génération a pu s'identifier à moi, parce qu'une jeune femme de 24 ans ne peut pas s'identifier à une personne plus âgée. Donc on avait toutes les tranches d'âge, et moi je dis vraiment, mais toutes postuler, ça vaut le coup, déjà c'est sympa, et après c'est un petit honneur aussi de représenter la Joséphine, d'être l'image de la Joséphine, et puis tout simplement après si ça motive plein de gens à venir et puis à se dire mais oui je peux faire quelque chose, donner un petit peu de moi, de mon temps, et c'est tout ce qu'on demande, nous, c'est venez, rejoignez l'aventure. Aux côtés des 5 nouvelles égéries 2023, la mairesse et la conseillère municipale de Drummondville, située au Québec, prêteront aussi leur visage pour marquer cette première vague rose à l'international. La Joséphine Drummondville se tiendra le 1er octobre. La ville des Sables-d'Olonne a inauguré sa station multi-énergie située à l'entrée de la ville et en face de l'hôpital. Il s'agit du 2e équipement de ce type en Vendée après celui de La Roche-sur-Yon. Les consommateurs pourront y trouver de l'hydrogène, du gaz naturel pour véhicules et de l'électricité verte. Et cette nouvelle infrastructure permet de répondre à une demande des transporteurs et des industriels, mais aussi d'accélérer la transition énergétique sur le territoire.
Le fait de poser ces stations sur l'ensemble de notre territoire amène la filière à se développer. On a aujourd'hui d'autres acteurs privés qui sont en train de franchir le cap de ce changement d'énergie sur leur mobilité. Alors ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut que toute la filière s'organise, les constructeurs, la maintenance, la formation. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'équipement en station sur l'ensemble du département, les élus locaux que nous sommes avons pris clairement le bâton en main pour l'organiser sur l'ensemble de notre territoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement, avec cette deuxième station, bien présents à Vendée. 4,4 millions d'euros ont été investis dans cette nouvelle station multi-énergie et d'autres projets sont prévus du côté des Herbiers et de Montaigu. Des enfants du centre de loisirs de la Bruffière ont récemment participé à des ateliers sur la différence. Pendant une semaine, la Fédération Famille Rurale de Vendée a organisé une semaine de sensibilisation aux handicaps pour les enfants à Tresseptier. Table ronde, témoignages et animations étaient proposés pour changer le regard sur la différence. Grégoire de Châtillon s'est rendu sur place. Se mettre dans la peau d'une personne en situation de handicap, avec un fauteuil à manœuvrer quotidiennement, refuser la discrimination, oser la différence, c'est l'une des missions que s'est donnée l'association Famille Rurale de Vendée à travers de nombreux ateliers pendant 4 jours. Ok, allez c'est parti, casque de la main opposée à la nôtre. Écrire ou bien comme ici dessiner un casque avec l'autre main peut devenir vite compliqué. C'est bon, ok, bien joué. Je comprends maintenant comment ils font les enfants en situation de handicap s'ils ont par exemple plus un bras et qui devaient être dans une main opposée. Et je trouve ça vraiment très 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 compliqué. Alors, autre défi les gars, on fait une voiture. Ok, vas-y. Okay. Je m'attendais à que ça soit la même chose qu'avec l'autre main, mais c'est dur. Mais après on s'adapte. Des ateliers sur la différence afin de faire évoluer le regard sur le handicap. C'est vraiment une volonté depuis un an sur le pôle handicap inclusion que j'ai en charge depuis un an, d'avoir vraiment une volonté de sensibiliser le public à l'acceptation de la différence et le vivre ensemble. Toucher, sans voir, comprendre, accueillir les difficultés liées à l'handicap, autant d'expériences à vivre afin d'accepter l'autre tel qu'il est simplement avec ses différences. Avant de vous quitter, voici un point sur la météo de cet après-midi. Le soleil continuera à briller sur l'ensemble du département. Côté Mercure, comptez 16 degrés du côté de Saint-Jean-de-Mont et l'Île-Dieu, 17 degrés à la Châtaigneraie et 18 degrés sur le reste de la Vendée. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et retrouvez votre prochaine édition à 18h avec Diane Delangle. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi sur TV Vendée.